tous! Je suis contente d'être là. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à la question comment je fais pour choisir un psychologue pour moi ou mon enfant, si je veux passer un test de QI ou un bilan d'identification du haut potentiel. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne va pas avoir les mêmes besoins et donc les mêmes critères, donc chacun va faire ses propres choix en fonction de ce qui est important pour lui. Selon moi, pour choisir le psychologue avec qui on va passer le bilan, il y aura peut-être 3 critères sur lesquels vous devez être vigilant. Pour moi, le premier critère, c'est les qualités humaines. Deuxième critère, les qualités professionnelles. Et enfin, troisième critère, est-ce que cette personne, elle correspond à votre réalité ? Pour détailler un petit peu les qualités humaines, moi, ce que j'entends par qualité humaine, c'est quelqu'un qui va être chaleureux, agréable, bienveillant, souriant, à l'écoute. Quelqu'un qui ne va pas être jugeant, c'est-à-dire quelqu'un qui garde une ouverture d'esprit. Quelqu'un qui va être ouvert par exemple à l'identité, à une identité sexuelle particulière, à votre hypersensibilité, au fait que vous travaillez ou non, à la manière dont vous éduquez vos enfants. Pour moi, c'est aussi quelqu'un qui est capable de prendre le temps, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas vouloir faire l'ensemble du bilan le plus rapidement possible, entretien compris, en une demi-journée. Et enfin, si c'est pour un enfant, ce qui est important pour moi, c'est quelqu'un qui sache se mettre à hauteur d'enfant, à la fois émotionnellement et physiquement. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de se mettre à genoux, qui est capable de faire autant de pauses que possible, qui est capable de se mettre à la place de l'enfant pour pouvoir répondre à ses besoins. Donc ça veut dire aussi peut-être quelqu'un qui a un espace agencé, qui soit à portée de l'enfant, une petite table, une petite chaise, quelques objets, une manière d'avoir décoré où l'enfant peut se sentir à l'aise par exemple. La deuxième grande qualité pour moi, c'est les qualités professionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir vous faire passer un test, que ce soit le WISC ou la VICE, vous devez forcément tomber sur quelqu'un qui a le diplôme. Donc c'est important que vous soyez avec quelqu'un qui soit formé, c'est-à-dire soit psychologue, soit neuropsychologue. Et quelqu'un qui a l'habitude de manipuler le matériel. Parce que ce matériel, si on ne manipule par exemple qu'une fois par mois, du coup le risque c'est qu'on manque un petit peu de fluidité et dans votre passation, vous avez l'impression que le professionnel, il n'a pas fait ça depuis des lustres et qu'il n'est pas hyper à l'aise. Je pense aussi que c'est bien d'aller chez quelqu'un qui a une expertise du haut potentiel. Alors je ne dis pas que les psychologues et les neuropsychologues qui ne connaissent pas ces profils-là ne vont pas vous identifier à haut potentiel, mais je pense que certaines personnes qui ont des profils très 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 atypiques peuvent passer dans les mailles du filet. Et plus le professionnel a l'habitude de gérer ce type de profil, moins vous risquez de passer entre les mailles. Et quelqu'un qui a vraiment l'habitude, il va venir mettre le point sur tout l'ensemble de vos potentiels et ça c'est super chouette. Enfin, c'est important que votre professionnel il soit pro jusqu'au bout et qu'il ait les mallettes, qu'il possède les mallettes qui soient encore d'actualité, c'est-à-dire qu'ils soient non périmés. Alors aujourd'hui, c'est encore le WISC 5 et la VICE 4 qui sont le plus communément admises. Sachez que malheureusement sur le marché, il y a encore des psychologues et des neuropsychologues qui travaillent avec des mallettes qui sont périmées depuis 10 ans. Et pour moi, ça c'est une aberration. Donc c'est des choses que vous pouvez demander au téléphone lors du premier contact, c'est quel matériel vous allez passer. Enfin, pour moi, un bon professionnel, c'est quelqu'un qui est flexible. Je pense notamment aux enfants, c'est-à-dire c'est quelqu'un, vous avez planifié avec lui une demi-journée de test, et votre enfant, il est complètement dans le pâté, il est pas bien, il est pas trac, ou alors il est surexcité et le bilan n'est pas du tout pertinent, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous dire, en fait, finalement, émotionnellement, tout de suite, c'est un petit peu précoce pour lui faire passer, ou alors quelqu'un qui accepte de s'organiser, d'organiser son emploi du temps pour que votre enfant il puisse venir une demi-journée. Donc on essaye de rapprocher une demi-journée dans la même semaine ou la semaine suivante, mais quelqu'un en gros qui garde une petite marge de manœuvre. Et enfin, quelqu'un qui puisse proposer un compte-rendu de qualité qui allie à la fois clarté et précision et quelqu'un qui vous le traduise bien parce que quand on ne comprend pas l'ensemble des termes d'une restitution, finalement ça ne vous apporte pas grand-chose. Vous avez un document de 7 pages avec plein de chiffres et du vocabulaire spécifique et vous ne savez pas quoi en faire. Donc quand vous demandez à votre professionnel qu'est-ce qui va se passer en fait quand je vais récupérer mon bilan écrit, vous avez le droit de savoir finalement à quoi je vais m'attendre, combien de temps ça va durer, est-ce que vous allez me le traduire et tout ça. Enfin, troisième critère pour choisir un professionnel, pour soi ou pour son enfant, c'est quelqu'un qui corresponde à votre réalité. Quand je parle de réalité, déjà je parle de votre réalité sensorielle.
Donc c'est important que vous choisissiez un professionnel qui a un bureau qui vous convienne. Donc ça peut paraître un luxe, mais je sais qu'il y a certains cabinets libéraux en plein centre-ville qui sont le long de la voie ferrée, le long d'une rue très très passante par exemple. Si vous êtes particulièrement sensible au son, pour vous ça sera peut-être pas adapté. Donc finalement ce professionnel vous aurait convenu, mais c'est le lieu dans lequel il travaille qui vous va pas. De même, s'il y a des travaux ou quoi en ce moment dans le quartier, faut mieux peut-être un petit peu différer. Tout va compter pour vous, la luminosité, la taille de la pièce, l'agencement, la couleur du papier peint, mais aussi est-ce qu'il y a beaucoup de stimulation sur les murs, parce que finalement c'est peut-être mieux que vous puissiez passer votre bilan tranquille sans qu'il y ait énormément d'informations, de posters, de décoration, etc. Votre réalité, c'est aussi votre disponibilité. Voilà. Pour moi, c'est pas le professionnel qui doit choisir dans son emploi du temps quand est-ce que vous venez, c'est vous qui devez choisir. Si vous êtes hyper au taquet le matin, vous êtes bien, vous êtes frais, etc., et qu'on vous propose un test l'après-midi alors que vous êtes somnolent après le repas, que de manière générale votre énergie elle a tendance à décliner, etc., pour moi c'est pas du tout pertinent. Donc c'est quelqu'un qui puisse être à l'écoute de votre propre fonctionnement et qui vous demande d'ailleurs est-ce que vous préférez passer le matin ou un après-midi, est-ce que tôt le matin, ou alors vous savez que si vous devez arriver à 8h30 ça sera une source de stress énorme. Voilà, c'est quelqu'un qui s'adapte à votre réalité d'emploi du temps, quelqu'un qui pourra aussi vous demander votre disponibilité par rapport à votre travail, etc. Et enfin, votre réalité, pour moi, c'est l'accessibilité et la distance. Donc, parfois, moi, je conseille toujours de faire un peu plus de route pour trouver quelqu'un qui nous convienne, mais il ne faut pas que ça soit excessif non plus. Voilà. Si vous avez une voiture et que le trajet est très long, toujours vous posez la question, est-ce que pour moi, c'est une problématique de faire un long trajet en voiture ? Est-ce que je suis malade en voiture ? Je suis hyper anxieux, j'ai peur des embouteillages, j'ai peur de ne pas trouver une place pour me garer, etc. Voilà, c'est des questions à se poser. Pareil, si vous emmenez votre enfant en voiture, il est complètement barbouille, il ne supporte pas la voiture, ça a tendance à l'exciter ou au contraire à l'épuiser, sachez qu'il faudra quand même limiter votre temps de trajet aux spécificités de votre enfant. Pareil, si c'est accessible en transport en commun, est-ce que ça vous est confortable ou pas ? Je crois que c'est vraiment le critère sur lequel il faut faire attention. Et enfin, dernier critère de votre réalité, c'est le coût. En fonction des professionnels, le coût de l'ensemble du bilan n'est pas le même. Donc je pense que vous êtes à même de demander combien coûte le bilan. Et des fois, à professionnel à qualité égale, le bilan ne coûte pas la même chose. Et ça vaut peut-être le coup de vous diriger vers celui qui ne vous ruinera pas, ou en tout cas qui correspond à votre réalité financière du moment. Voilà. Pour moi, ce sont les critères principaux que je vous ai cités là. C'est ceux que je me mets en tête quand je dois chercher un professionnel. Ce que je vous conseille toujours, c'est d'avoir un premier contact téléphonique ou mail et de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et ainsi, vous verrez déjà la disponibilité de la personne. Si elle donne une réponse bâclée, toute faite, ou qu'elle vous dit on verra plus tard, etc. Est-ce que ça vous correspond à vos besoins ou à vos envies ? Et je trouve aussi que les forums et les avis sur Internet, c'est quand même un bon vecteur pour savoir si on recommande une personne ou pas. En fonction de si vous avez besoin de 12 heures bienveillance ou au contraire d'être un tout petit peu bousculé dans vos zones de confort, etc. On peut toujours demander sur des forums, Facebook ou autres, des recommandations dans son secteur géographique, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt et dans une prochaine vidéo, nous verrons pourquoi le bilan du haut potentiel ne peut pas se faire en visio. En fait, vous êtes nombreux à me le demander par mail. Est-ce que c'est possible de faire le bilan adulte avec vous par visio ? Et malheureusement, ce n'est pas du tout possible, même avec un grand sourire. Et donc, je vous expliquerai cela dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.